fahren. Wir will dekorieren in 5 Sekunden. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy your flight. Attention, ich habe ein Problem mit meinem Pantalon. Das Altitude schoss mir Erektion. Komm in das Trapentieren, assieren die. Selmut mein Baguette, Selmut mein Leggings. Grab my cock, make me the collie. Mykonos, I'm coming. I'm coming. Du hast ein Panistanger. Ja, ich kann was Trudis Pantalon in Kreation, Emotion. Du bist an der Kinderpaar. Du regarde hin mehr. Hatsch den Braget, die Cage, den Kalsa. Golden, Landstarren, den Avion willkommen in das Luft und Sachs. Willkommen in das Luft und Sachs. Miami, I'm coming, Georgia, Fez, I'm coming, Rio, Penarol, I'm coming, Nigeria, Maastricht, I'm coming, Lesbos, San Francisco, I'm coming, Le Mare, LA, I'm coming, Tel Aviv, Toronto, I'm coming, Bangkok, Mykonos, I'm coming. Attention, wir traversieren ein Turbulenzenson, eine 6 Turbulenzenson. Usen den Splittermask und kaputten Fünden in Protektion. Danke. Hallo everybody, ich bin Captain Franz. Willkommen an Bord in Avion 69, Destination Mykonos. Das Temperatur ist warm. Wir will dekorieren in 5 Sekunden. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Enjoy your flight. Mr. Stewart, Attention, ich habe ein Problem mit meinem Pantalon. Das Altitude schoss mir Erektion. Komm in das Trapentieren, assieren die. Selmut mein Baguette, Selmut mein Leggings. Grab my cock, make me the collie. Mykonos, I'm coming. I'm coming. Bonjour. Attendez, je vérifie si le son de mon micro est pas trop fort par rapport à la musique. Attendez, je vérifie
Si le son de mon micro est pas trop fort par rapport à la musique. J'entends même pas la musique en fait. J'entends même pas la musique en fait. Ouais, non, non, ça va, je l'entends maintenant. Ouais, non, ça va, je l'entends maintenant. Voilà, voilà. Bonjour, bonjour s'il y a des gens. Si je suis tout seul, bah bonjour moi-même. Du coup, aujourd'hui, petite tier list. Je savais pas quoi faire aujourd'hui. Je me dis les tier list de catch. J'ai demandé à quelqu'un, j'ai pas encore eu de réponse, donc je préférais ne pas en faire. Du coup, je savais pas trop quoi faire, si je devais faire des Pokémon ou si je devais faire... Ou si je devais faire, bah je sais pas, autre chose, genre du... du Borderlands, du Overwatch ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, donc j'ai regardé un peu avant le live et j'ai vu qu'il y avait une tier list des personnages du MCU. Alors, je sais pas si j'ai bien fait parce que normalement je ne peux live que jusqu'à midi. Ce qui fait qu'il y a beaucoup trop de personnages, mais je vais aller vite sur certains, parce qu'il y a certains, voilà, Voilà, donc je vais faire... Je vais les classer, je vais faire comme... s'il y a des gens pour débattre, bah, on débattra, mais s'il y a personne, bah, on débattra une... Enfin, je ferai comme s'il y avait... Comme s'il y aurait des gens... Ah, ouf, la connexion qui rame un peu quand je passe sur la tier list. Je vais juste tester quelque chose 30 secondes sur le chat. Parce que j'ai configuré un bot depuis hier. Nickel. Nickel. J'ai quoi? J'ai mis le Facebook aussi? J'ai mis le Facebook et j'ai mis le Discord normalement. Voilà. Parfait. Dovahkiin, Dovahkiin. La 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 ta ta. Ah 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 yeah. Ah 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 yeah. Je vais juste... Vous avez en avant-première les tags. Est-ce que je peux mettre Marvel dans les tags? Non. Je sais pas, on peut mettre cinéma? On peut mettre cinéma dans les tags. Non, on peut pas mettre cinéma. Bon, tant pis. Je vais peut-être enlever juste le catch lutte FR parce que du coup je ne fais rien par rapport au catch. C'est moi ou ça rame ses grands morts quand je passe là-dessus? Ouais, non, ça rame ses grands morts. Du coup, je vais passer sur autre chose parce que je suis sûr que ça me pond de la bande passante d'avoir le stream en fond. Mais il faut bien que je règle les trucs, hein. Ouais, bon. J'espère que ça va pas trop fort pour vous, mon micro. Parce que j'ai dû refaire des réglages par rapport à hier, donc... Ça m'a l'air d'aller. Ouais, ça m'a l'air d'aller. Faut juste que je parle pas trop près du micro. Bien. Mon beau t-shirt WrestleMania. WrestleMania 32. Je pense qu'on va pouvoir y aller, parce que sinon si je traîne trop, bah, j'aurai pas le temps de la finir. Bon, on a les rangs S, A, B, C, D, E, F. Ça vaut ce que ça vaut. Et qui? Bah oui. Voilà. Oh. Vous me faites déjà commencer avec Thanos là. Vous y allez fort. Vous y allez très très fort. Juste vérifier encore un truc. Je sais, je fais des vérifications tout le temps, mais c'est normal. Parfait. Parfait, parfait. Le son du micro est parfait. La musique est calibrée correctement. Alors Thanos. Mais Thanos, c'est indescriptible, ça va dans S. Thanos, c'est... Quand on me dit méchant MCU... Bon, je pense à Killmonger aussi, mais je pense aussi surtout à Thanos. C'est celui qui a le plus marqué le monde. C'est un très bon antagoniste. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat là-dessus. Thanos, c'est le seul qui a vraiment réussi à foutre la merde pour les Avengers, à vraiment les mettre dos au mur.
je peux pas le mettre autre part que en S. Y a pas photo. Un des meilleurs méchants du MCU, pas le meilleur à mon goût, mais un des meilleurs méchants du MCU. Mais vous me faites commencer avec mes chouchous, enfin Thanos n'est pas vraiment un chouchou, mais Ant-Man c'est un de mes chouchous à moi. Et c'est bien ça le souci, parce que beaucoup de personnes ne l'aiment pas. Beaucoup de personnes ne l'aiment pas, Ant-Man. Moi je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, et bon... Le problème, hein, c'est que je me vois mal le mettre en S. S. Si je m'écoutais mon cœur, je le mettrais en S, mais je dois être un minimum objectif. Ant-Man est bon délire, Ant-Man est vraiment cool, mais c'est un... Je sais même pas si je peux le mettre dans A en fait. Je sais pas si je peux le mettre dans A. On le met dans A? Est-ce que je mets dans A? Je vais le mettre dans B. Je vais le mettre dans B, mais il peut clairement monter. Je regarde un peu les persos qu'il y a. En même temps, ils doivent tous y être, donc... Ouais, il y en a clairement qui vont finir dans F. Ouais, non, il y en a clairement qui vont pas passer, qui vont pas se sentir bien à la fin de ce truc. Vision! Vision. Très bonne idée, très bonne question, Vision. Mes goûts personnels, je le mettrais dans D, parce que je l'aime pas du tout. Mais avec l'importance qu'il a dans l'ère d'Ultron, dans les Avengers en général, je me dois de au moins le mettre à C. Mais Vision, c'est compliqué. Parce que le personnage, je l'aime pas du tout. Mais il est tellement important. Allez, C, ça me semble pas voler. C, ça me semble pas voler. Mais... Voilà, plus bas, pas possible, plus haut, ça se discute. Spider-Man. Alors le Spider-Man de Tom Holland et le Spider-Man du MCU en général, je le trouve excellent. Est-ce qu'il est au-dessus d'Ant-Man? Dans mon cœur, non. Maintenant, objectivement, il est dans A. Parce que le Spider-Man de Tom Holland est très cool. J'ai adoré le Spider-Man Far From Home. Même Homecoming un peu moins, mais Far From Home était vraiment cool. Et... ouais, non, je pense qu'on peut... Voilà. Tom Holland en A, Spider-Man en A, voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de débat. Le collectionneur des Gardiens de la Galaxie, il a pas une grosse importance, hein. On s'en fout un peu de lui. Il est là pour récupérer des gemmes. Il a la gemme de puissance et au final, non, je dis des conneries, il a aussi la gemme rouge, la gemme de réalité, qui perd comme une grosse merde face à Thanos. Non, ça part en E. Il est Osef. Il se fait bolosser par Thanos en E. Alors Peggy Carter, je vais avoir du mal à la juger parce que j'ai pas vu la série. J'ai juste vu Captain America, quoi. Je vais vraiment avoir du mal à la changer, à la juger. Après, je vais pas la mettre dans Who, parce que dans Who, ça veut vraiment dire c'est qui, on s'en fout. Là, c'est juste que j'en ai pas vu assez, donc je vais peut-être transformer la catégorie F en pas vu, ou non, plutôt pas vu assez. Et je vais mettre Peggy Carter dedans. Ah, il est là, le grand Illumas, il a fini par venir. J'ai un peu arrangé le stream, j'ai enlevé Enzo et le micro.
De la visite? Bah pas de souci, pas de souci. Mais justement, dis aux gens qui sont là pour la visite de venir regarder, de follow la chaîne Twitch, de s'abonner à ma chaîne YouTube et de rejoindre le Discord. Voilà, j'ai un peu réarrangé le truc, j'ai enlevé Enzo et le micro, j'ai mis le nombre de viewers et le follower goal. Par contre, j'ai laissé Corbin parce que Corbin c'est... Putain, j'ai lancé Steam, abruti, abruti. Si le live plante, c'est normal. J'ai lancé Steam sans le vouloir. Bon. Bon, au final, j'ai fini par faire une tier list MCU. Hier, j'hésitais entre catch Pokémon et... J'hésitais entre catch Pokémon et c'était quoi? Et Game of Thrones, j'ai fini par faire le MCU. Et par contre, il y en a beaucoup, beaucoup trop, donc j'ai peur que ça n'aille pas assez vite. Du coup, comme t'es là, dis-moi, est-ce que niveau son, musique, micro, est-ce que ça va? Parce que j'ai un peu augmenté mon micro par rapport à hier, j'ai un peu baissé la musique. Et niveau synchronisation labiale, qu'est-ce que ça donne? Genre, est-ce qu'il y a un décalage entre le son de ma cam et... Non, le son de mon micro et ma voix? Ça m'intéresse fortement. Peut-être remettre un peu Corbin par là. Voilà. Notre Corbin adoré. Par contre, cette live là, normalement, il y aura la VOD sur YouTube, mais je pense pas en faire une vidéo. Je pense pas en faire une vidéo. Parce que je vais pas tourner tous mes lives en vidéo, parce que sinon ça va être la merde. Mais... Enfin, la merde niveau montage, mais il y aura la VOD, mais ce sera pas monté, quoi. Mais j'aimais bien Enzo. En plus, je suis con, c'était les notes de musique, c'était même plus Enzo qu'elle abruti. Bon, on va continuer. Du coup, est-ce que toi, tu as vu un peu les Marvel, etc. Est-ce que tu es dans le MCU en général, ou est-ce que tu en as vu quelques-uns, ou même pas du tout, ou est-ce que tu n'aimes pas du tout? Un peu plus fort? Ouais, comme je te dis, ça... Voilà, j'ai augmenté un petit peu, mais j'ai pas forcément envie de mettre trop fort non plus, parce qu'hier, j'avais l'impression que c'était un peu trop fort quand je m'éloignais du micro. Juste... Ah, ils ont séparé Banner et Hulk, d'accord. D'accord, oui, vas-y, plante. Plante. Bon, Mantis des Gardiens de la Galaxie. Bah bravo. Bah, j'espère que je vais pas trop te spoiler quand même, du coup, en faisant ça. Bon, Mantis, à titre personnel... Mais non, pas eux. À titre personnel, je la mettrais dans un bon B. Parce que c'est un peu comme Ant-Man, elle me fait rire, c'est bon délire. J'aime beaucoup le personnage. Mais niveau importance, je peux pas la mettre au-dessus parce qu'on s'en fout un peu aussi. Mais comme j'aime beaucoup... Allez, je vais la mettre au même niveau qu'Ant-Man. B, c'est vraiment... Ils sont sympas, ils sont marrants, mais ils n'ont pas énormément d'importance. Je les aime pas trop, mais il y a mieux. E, c'est on s'en bat les couilles. D, je sais pas encore. S, c'est les top tiers. Les A, c'est les... C'est les très bons, c'est les très bons, hein. Qu'est-ce qu'on pourrait faire, hein? Qu'est-ce qu'on pourrait... On pourrait le mettre où? Lui. Putain, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Merde. J'ai oublié son nom. Salut Spico, comment tu vas? Ouais, je sais, bah, je vais le faire parce que sinon ça va peut-être être un peu confus. Putain, comment il s'appelle? Je l'aime beaucoup en plus.
Allez, il est joué par Andy Serkis, celui qui fait Gollum, c'est le méchant dans Black Panther et un des méchants secondaires dans Ère d'Ultron. Putain, il s'appelle comment? Ouais, désolé si j'écorche les noms, hein, mais... Pas l'habitude, moi. Ah, j'ai vu le film Joker, il était exceptionnel. Pourquoi pas faire une tier list d'ici? Bon, pas aujourd'hui, parce que là, déjà celle-là va me prendre des plombes. Mais un jour, pourquoi pas faire une tier list d'ici? Putain, comment il s'appelle? Je vais aller chercher, tant pis. Mais en même temps, c'est aussi un méchant secondaire dans Black Panther, mais... Allez, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Non, Zemo... Ah oui! Ulysse Clow. Ulysse Clow, un mec bien chiant, hein, qu'on emmerde qu'il emmerde facilement Black Panther bah, et tout le reste dans... Et qui s'allie à Killmonger aussi. Je l'aime bien, mais je peux pas le mettre plus haut que c'est. Parce qu'à chaque fois, il est trop secondaire, selon moi. Il est trop secondaire. Bon, je vais renommer les trucs. Je crée pas de catégorie mauvais parce qu'en gros, il n'y a pas vraiment de mauvais personnages. Ou alors ça ira dans les OSEF. Du coup, je vais mettre... Bah, allez. Allez, ça passe. Voilà, ça donnera plus le ressenti par rapport à ça. Et il faut évidemment... Yes. Putain, faut vraiment que j'investisse dans Spotify Premium. Ouais, ils ont mis beaucoup de catégories, mais en vrai... Le MCU est tellement vaste que je trouve ça normal, en fait. Je trouve ça assez normal. Enfin bon. Est-ce qu'on peut avoir autre chose que les pubs? Non, bah non, bah non. Il va vraiment falloir que je commence à mettre des playlists sur mon ordi directement. Parce que les pubs, c'est plus possible là. Les pubs, ce n'est plus possible. Après, je crois que je peux avoir 3 mois de Spotify Premium gratuit. Donc, ça peut se tenter. Mais... Allez, SVP. On a fini, hein, est-ce qu'on a fini? Qu'on puisse continuer avec Hank Pym, le premier Ant-Man. Ouais, c'est bon, c'est bon. Hop. Alors c'est une playlist full JV. Hank Pym, donc mentor de Scott Lang, Ant-Man, celui qui a filé le costume. Le souci avec Hank Pym, c'est que je ne le retiens pas énormément. Et je suis pas un gros fan. Je peux pas le mettre dans OSEF, parce que clairement, il a une importance, mais je vais le mettre dans Mouais. Je sais pas si vous, ça vous va. Parce que sinon, voilà. Mouais, c'est ce qui me vient quand on me dit Hank Pym. I belong West Virginia. Du coup, Gamora. Alors la Gamora, on va passer à un niveau supérieur. Gamora, je vais... C'est compliqué, Gamora. En général, tous les gardiens peuvent être dans cool, mais elle a une grosse importance dans l'histoire. Mais j'ai pas non plus d'atome
hyper crochu avec le personnage. Je vais la mettre dans cool. Mais je... Pas autre chose. Pas autre chose. Gamora c'est cool, mais rien de plus. Elle aurait pu passer dans très bon. Si j'avais vraiment plus d'affinité avec le personnage. Le personnage en lui-même, je le trouve pas fade, mais il manque un truc qui fait que je la pourrais la mettre dans très bon. Groot c'est pareil. Groot c'est pareil. Groot il est hyper populaire. Groot il est génial, mais je peux pas le mettre dans très bon parce que pareil. Je comprends pas la hype autour de Groot. Groot est un personnage cool, mais plus je saurais pas. Plus je peux pas le mettre. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, faites-le moi savoir. Hein. Je suis là pour en débattre. Alors, Bruce Banner. Banner en tant que Banner normal parce qu'ils ont mis Hulk, ils ont séparé Hulk. Ah mais ils ont... Ah, ils ont séparé les Groot. J'avais pas remarqué qu'ils avaient séparé les... Enfin, qu'ils avaient séparé en tout cas le Groot adolescent et le Groot adulte et... Ok, c'est Baby Groot. Si c'est Baby Groot, ça va dans aller, ça passe. Hein, Non, j'avais pas... Je pensais que c'était tous les Groot. Mais si c'est Baby Groot, ça passe parce que... On s'en fout. Enfin, non, on s'en fout pas, mais... Mais surcoté. Surcoté le Baby Groot. Surcoté. Banner. Banner, en tant que Bruce Banner... Je trouve que Banner a plus d'intérêt que Hulk en général. Banner, c'est vraiment le cerveau des Avengers avec Stark. Et je trouve que il est... Personnellement, je le préfère en Banner qu'en Hulk. Mais ça, Ça, c'est ma vision personnelle des choses. Alors, je regarde un peu ce qui arrive. On va partir sur pas mal de trucs assez lourds. Je sais pas si j'aurai le temps de faire ça en 1h15. Ouf. Valkyrie de Thor Ragnarok. Je vais la mettre dans cool. Parce que j'aurais mis dans très bon si on en avait plus. Mais Valkyrie, c'est le film Thor Ragnarok. Mon film préféré d'ailleurs. Un peu dans Avengers Endgame. Pas grand chose. Donc, j'en ai pas vu assez pour la mettre dans cool. Pour la mettre dans très bon. Mais la mettre dans cool, ça me semble pas voler. Alors. Bucky Barnes. Bucky. Ça va dans God Tier pour ma part. Ça va dans God Tier. C'est mon personnage masculin préféré du MCU. Il a la classe, il a le charisme, il a la story derrière. Malheureusement, hyper sous-exploité. J'espère que ça va changer dans le futur. Avec la série justement de Falcon et du Winter Soldier. Mais il est très très sous-coté et je trouve que c'est un des meilleurs personnages. Il est très cool. J'ai pas grand chose à dire. En fait, j'ai plus de choses à dire sur ceux dont on s'en fout un peu. Plutôt que sur les God Tier, parce que les God Tier, c'est un feeling. Alors, M'Baku de Black Panther, ça va dans mouais. Parce que c'est antagoniste, puis qui devient protagoniste lambda. On s'en fout un peu, mais il a quand même une petite importance, donc je peux pas le mettre dans OZEF. Je peux décemment pas le mettre dans OZEF. Crâne rouge.
Crown Rouge, Red Skull of Captain America et Avengers aussi, du coup. Je vais le mettre dans Allez, ça passe. Je suis pas fan de Red Skull. Pour le moment. Ses apparitions dans les Avengers Infinity War et Endgame, c'est cool. Mais dans Captain America, j'ai jamais été très fan. Même s'il avait un body d'accent. Je pense qu'un Allez, ça passe, c'est mérité. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment beaucoup. Mais moi, c'est pas ma cam. Je vais faire un truc. Il y a pas un truc genre Marvel Voilà, on est dans la catégorie Marvel. Ah mais non, pas le pinball. Bah bref, j'ai changé la catégorie pour Marvel. Enfin comme ça attirera peut-être plus de fans des trucs. Ah par contre là on va passer sur Captain America. Salut Joker, comment tu vas? C'est marrant, c'est Joker qui vient et on fait une série sur Captain America. sur le MCU. Alors, Captain America, ça va d'entrée bon. Ça va d'entrée bon. Captain America, ça va d'entrée bon. Je peux pas le mettre autre part. Captain est un des personnages assez... Ben, les plus exploités du MCU. Il fait pas partie de mon top 10, contrairement à Ant-Man, mais là, je juge non seulement par rapport à... au goût personnel, mais aussi par rapport à la construction des films. Et Captain America, c'est un des Avengers primaires, c'est un des Avengers les mieux construits. Je peux pas le mettre autre part que dans Cool. Mais mon affect personnel fait que je peux pas le mettre dans God Tier, donc très bon, ça se tient pour moi. Très bon, ça se tient. Puis Chris Evans est excellent dans le rôle. Alors je suis pas persuadé de chanter hyper bien, mais c'est sympa. Du coup, si t'as loupé la plupart du live, ne vous en faites pas, la VOD sera dispo sur ma chaîne quand j'aurai fait le montage et que j'aurai sorti la vidéo en elle-même sur ma chaîne principale. Un petit condensé des moments fun. Le Joker n'est pas dedans, on fera une tier list d'ici après si vous voulez. Enfin, pas aujourd'hui parce que je ne peux live que jusqu'à midi. Je me demande même si je saurais terminer... Je me demande même si je saurais terminer cette tier list. C'est pour ça que je vais peut-être accélérer un coup. T'inquiète, on en fera une, on en fera une avec le Joker parce que ça fait deux fois qu'on me le demande. Alors, Goose, le chat de Captain Marvel. Non. Je peux pas le mettre autre part. Ok, il est cool, hein. Mais je m'en fous, on s'en fout, c'est un chat, quoi. Enfin, c'est un chat avec les tentacules. Et en plus, je dis ça, mais j'ai une pop, hein, mais de lui, mais je ne peux pas je ne peux pas le mettre dans autre chose. Le roi Corbin. Oui, d'ailleurs, Joker, hésite pas à rejoindre mon Discord. Hésite pas à rejoindre mon Discord. Je vais te le mettre. Voilà. Pour te tenir informé de toutes les actualités de la chaîne. Alors, Captain Marvel, je vais pas me faire des amis. Mais je ne peux pas la mettre dans Allez ça passe, je ne l'aime pas du tout. Mais, étant donné qu'elle a une petite importance, ça part dans un mouais. Un bon mouais, mais j'aime pas du tout. Du tout. Alors, ensuite on a... Ah, Phil Coulson. C'est God tier, hein, Phil Coulson. Non, je vais dire pas vu assez. Quoique, j'ai vu Captain Marvel, Avengers... Si, j'en ai vu assez, mais j'ai juste pas vu la série Agent of Shield. Alors, en fond, c'est la musique
Crimson Cloud de Devil May Cry 5. La musique de combat de vie. J'ai mis une petite playlist de musique de jeux vidéo. Voilà, voilà. Coulson, on va le mettre dans... Allez, ça passe. Parce que, en gros, en vrai, il est cool. Mais... il est pas non plus hyper important non plus. Donc, allez, ça passe, ça me semble judicieux. Alors... Quicksilver. Vif argent. Je vais le mettre dans cool. Mais je le trouve totalement sous-exploité. Il n'apparaît que dans un film. Alors qu'il a le charisme et le style pour faire plus. J'aime beaucoup Quicksilver. Donc je le mets dans cool. Mais pas assez d'exploitation pour le mettre plus haut. Alors lui... Ah. Fuck. D'accord, d'accord. En fait, c'est juste parce qu'il a expiré. Bah écoute, je vais te remettre un... Je reconfigurerai le bot après, mais je vais te remettre un lien maintenant. Je vais te remettre un lien maintenant. Hop. Mais abruti! J'ai mal joué, monsieur. J'ai mal joué. Invité. Et voilà. Invitation copiée. Je fais la pub de mon live sur mon propre live, c'est génial. Hop, voilà. Normalement celui-là devrait marcher, je changerai le lien du bot tout à l'heure. Après le live du coup, parce que sinon je vais encore perdre trop de temps. Alors lui, je m'en souviens même pas de son nom. Je sais qu'il est dans Captain Marvel et dans Les Gardiens de la Galaxie. Mais je ne me souviens plus de son nom, donc je m'en fous. Et je ne l'ai pas retenu dans les films, donc je m'en fous. Osef. Ouais, voilà, exactement. Black Widow, God tier. Black Widow, God tier. Black Widow, hyper importante, fait partie des pionniers des Avengers. Il y a l'affect aussi qui fait beaucoup parce que j'aime beaucoup ce personnage. Et j'aime beaucoup Scarlett Johansson. Mais voilà. On est... Voilà, je pense que Black Widow a sa place dans les God tier, surtout que le sacrifice héroïque qu'elle a fait pour sauver ses amis, hein. Ne pas oublier le sacrifice héroïque. Donc, voilà. Oula, ça va fort là. Si la musique va trop fort, dites-le moi, hein, je changerai en fonction. Alors, Ego, le père de Quill, dans Les Gardiens de la Galaxie 2. Je vais le mettre dans sa passe. Attendez 30 secondes. Ah. Ouais, c'est bizarre. Ouais, c'est assez bizarre. Une 30 secondes, je regarde un truc, hein, mais ça arrive. Hop. Mais non, mais... Voilà, hop.
Ouais, bah je vais faire ça et comme ça je vais aussi changer. Du coup, je disais, par contre, ça va hyper fort. Est-ce que vous m'entendez encore? Parce que là, j'ai l'impression que la musique va hyper fort. Ah ouais, ça passe en vrai. Du coup, Ego, je le mets dans Allez, ça passe, parce que j'ai pas vraiment d'affect avec le perso, mais il est hyper important, l'acteur est charismatique, donc voilà, je pense que je ne peux pas le mettre plus haut. Il est quelle heure? Il va, oh putain, 1 heure pour faire tout ça, ça va être impossible. J'allais dire, le grand maître de Thor Ragnarok, mais il est génial, lui. Il est génial. Il est génial. Je peux pas le mettre dans très bon parce qu'il n'y a pas trop d'exploitation, mais déjà Jeff Goldblum dans ce rôle, c'est exceptionnel, mais il est hilarant. Tout comme le film de Ragnarok est hilarant, mais il y a énormément de trucs qui fait que ce film est excellent et que c'est mon film préféré. Mais le fait d'avoir Valkyrie excellent qui est super, Banner qui apporte une bonne touche, et le grand maître qui est exceptionnel, voilà. Ah oui, et oui d'ailleurs, je te le dis comme ça, Joker. Mais si jamais il y a un truc qui te fait rire ou qui pourrait être intéressant, n'hésite pas à clipper. Parce que j'aime pour que je puisse revoir les trucs, faire rire, et potentiellement faire un best-of si jamais. Donc voilà, n'hésite pas à clipper. Ensuite, c'est qui? C'est qui? Je ne vois... C'est qui? C'est qui, sérieusement? C'est qui? C'est un gars... Je crois que c'est dans Avengers. Je crois que c'est le gars qui lance un truc dans Avengers, mais je sais pas. C'est qui? C'est qui, Rowan? Et oui, et n'hésite pas à les renommer aussi, les clips. Parce que sinon si tu les renommes, si tu les renommes pas, je m'y retrouve pas. Donc renommez vos clips, comme ça je peux voir de quoi il s'agit. Et mettez-les sur le Discord aussi, enfin quand tu auras le lien du Discord, vu que celui-là ne marche pas. Alors, Groot, le Groot normal, le Groot adulte, je vais les mettre dans le cool. Parce que faut avouer que là, Groot, dans le premier film, j'ai beaucoup aimé, je le trouve très drôle. Donc je vais le mettre dans le cool. Mais... voilà. Que voulez-vous que je vous dise d'autre? Groot est cool, mais tout de même... Comme ça, il est à sa juste place, mais quand c'est Baby Groot et quand c'est Groot ado, il est surcoté de ouf. Nebula, j'aime pas. Nebula, j'aime pas du tout. J'aime beaucoup l'actrice Karen Gillan qui l'a fait, mais le personnage de Nebula, j'aime pas du tout. Elle fait que je suis né... Je sais pas, j'aime pas. Je ne saurais pas, je saurais pas. Je saurais pas la mettre autre part. Elle a sa place dans l'histoire. Je peux pas la mettre dans Osef. Mais... voilà. Oh, l'animal, Batista, notre Drax national. Ouais, le fake de Batista, son entrée, c'était excellent. Batista en tant que Drax, on ne le voit pas, il est invisible. Non, sûrement pas dans Osef. Il est dans cool. En vrai, tous les gardiens sont au moins cool minimum. Je pourrais le mettre dans très bon s'il avait plus d'importance. Mais il est hilarant. Il est hilarant comme personnage. Et je trouve que Batista l'interprète excellemment bien. Mais son duo avec Mantis, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le duo Mantis-Drax, c'est quelque chose de très bien. Ensuite, on a qui? On a Ella. Ella, la méchante de Thor Ragnarok. Très sous-exploitée. Très sous-exploitée. Perso, elle fait partie de mon top 10. Mais très sous-exploitée, je peux la mettre dans très bon. Mais je peux personnellement pas la mettre dans God tier. Ouais, j'ai vu. J'ai vu pour Shad. Hein. Mais concrètement, Ella, c'est pour moi l'antagoniste la plus sérieuse de Thor. En même temps, quand vous avez vu ce qu'il a eu avant.
Kate Blanchett. Comment on dit Comment on dit Kate Blanchett? L'interprète excellemment bien. Le personnage est fun, il est cool, il est menaçant. Il y a un gros lore derrière. Ouais, c'est lui qui a servi de prototype pour Kratos. Et c'était aussi un incroyable être humain. Incroyable être humain. J'étais hyper mal quand j'ai appris sa mort hier. J'étais très très mal. Ça par contre je savais pas. Du coup, hélas, ça va dans très bon. Ça va dans très bon. Il y a l'affect qui fait aussi. Happy Hogan, interprété par Jon Favreau. Allez, ça passe. J'ai pas d'atome crochet avec le personnage, il reste sympa, mais je peux pas le mettre plus haut. Bah pourtant j'ai vu Board of Prey, j'ai pas remarqué qu'il y avait Shad. Si, je l'avais remarqué. Si, j'avais remarqué, si, je m'en souviens maintenant, je m'en souviens au cinéma, j'avais fait « Eh mais attends, mais c'est Shad Gaspard !» Oui, j'ai vu aussi la vidéo que JTG avait mis sur son Twitter. Je me suis réveillé, j'ai vu ça, j'ai fait « Ah... Yes. C'est qui? Ah, c'est le père de Tony Stark. » Ouais. On s'en fout un peu. Je peux pas le mettre dans ODEV parce que ça reste le père de Stark, mais... Ouais. Moi aussi, le film du Joker de Joaquin Phoenix, il est parfait. Il est génial. Il était ouf. Banner en tant que Hulk. Je vais le mettre dans Allez, ça passe parce que, comme j'ai dit, je préfère Banner en normal qu'en Hulk. Même si c'est deux trucs totalement différents. Hulk, j'ai pas vraiment d'atome crochu avec. À part dans Thor Ragnarok. Dans Thor Ragnarok, il est très cool, mais dans le reste du temps, je suis pas très fan. Alors, on a quoi? On a qui? On a... Oh ben, on a Thor. Ah oui, non mais... Il est où? Je l'ai TP où? Je l'ai TP où, le Thor, là-haut? Il est où? What? Bon ben, Thor a disparu. Thor a disparu. Là, j'ai fait... Ah non, il est là. Clippez-moi ça, je veux revoir ça. Ouais, non, il y en a énormément. Et Thor, ça va dans très bon. C'est un des piliers aussi des Avengers. Le personnage est hyper bien construit. Chris Hemsworth, c'est génial. Et que ce soit dans n'importe quel film, quoique dans Thor 1, Thor 2, j'ai pas aimé du tout. Mais dans Avengers, il est très cool. Dans Avengers 2, Ère d'Ultron, il est très cool. Mon film Avengers préféré, ça va faire débat ça. Dans Infinity War, il est très cool. Dans Endgame, il est excellent aussi. Et dans Thor Ragnarok, évidemment, il est ouf. Donc, Thor, très bon. Voilà. Alors, Groot adolescent, Non, il est même plus chiant que Baby Groot, donc ouais. Surcoté Groot, je fais... Non, surcoté, Désolé. Le mandarin, j'en ai pas vu assez, parce qu'Iron Man 3, je l'ai loupé en fait. Je l'ai pas vu Iron Man 3. Donc, le mandarin, je connais le twist, mais le... Et d'ailleurs, je comprends pas pourquoi, c'est tout le monde râle à ce point-là sur le twist. Parce qu'en soi, je trouve que c'est hyper intéressant comme scénario. Mais voilà. Ensuite, Killmonger, je vais pas me faire que des amis, je vais mettre un God tier. Killmonger, qui est pour moi le meilleur méchant du MCU. Je l'explique plus en détail dans mon top 10 sur mes méchants favoris du MCU. Mais Killmonger, pour moi, c'est le meilleur méchant du MCU, avec Thanos, bien évidemment. Mais... Killmonger a les bonnes raisons. Il a les raisons d'être méchant. Il a du charisme. Michael B. Jordan en Killmonger, c'est génial. Je crois que c'est l'un des seuls méchants que j'ai vraiment fini par
aimer. Thanos, je l'aime beaucoup, hein, mais c'est pas le même genre de aimer. Killmonger, je voulais pas le voir mourir à la fin, je voulais le voir gagner, contrairement à Thanos. Donc, il y a un peu un affect avec Killmonger que je... Voilà. Du coup, Joker, si t'as clippé, mets-le dans le chat. Mets-le dans le chat, comme ça je le retrouverai. Et... Ilu, si tu es toujours là, est-ce que tu peux mettre un lien d'invitation de mon Discord sur ton serveur? Parce que les liens que je mets... Enfin, que j'ai programmé, il est expiré. Et l'autre lien que j'ai mis, ça ne marche pas depuis Twitch. Donc, si tu pouvais faire ça, ce serait gentil. Salut Blanca, comment tu vas? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Korg. Korg, le pote de Thor dans Thor Ragnarok et dans Avengers Endgame. Et ben Korg, je vais le mettre dans Cool. Korg, je vais le mettre dans Cool, c'est un perso super sympa. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Korg. Il est drôle. Il est drôle, il est marrant. Il a pas beaucoup d'importance, un peu comme Ant-Man. Il est drôle, il est marrant. Et voilà, je me dois de le mettre dans Cool. Alors lui, je ne connais pas le nom du perso en lui-même, mais c'est le bras droit de Yondu dans des Gardiens de la Galaxie. Je vais le mettre dans Cool aussi. Il est fun, il est drôle. Il est hyper fidèle à Yondu. Voilà, s'il y a un personnage secondaire à retenir des Gardiens, c'est lui. J'aime beaucoup ce gars-là. J'aime beaucoup ce gars-là. What? Qu'est-ce qui me fait ce Nightbot? Il s'est passé quoi là? What? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui me fout ce bot là? Bah écoute, ça allait très bien jusqu'à ce que le bot fasse nimp. Reviens Joker, reviens. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il a même pas spammé les émotes, il en a juste mis... il en a... Allez, t'en as mis... Oui, ok, t'en as mis beaucoup, mais quand même. Normal, il faut attendre un peu avant qu'il se chope dans les clips. Petit skip. Bon. Falloir que je fasse des réglages sur ce bot, hein, désolé si jamais. Hein. Du coup, pour aujourd'hui, évite de mettre trop de smileys d'un coup. Je peux en mettre un ou deux, mais pas plus, sinon le bot aime pas. Mais j'irai le régler après le live. Star-Lord, Peter Quill, ça va dans très bon. Seul personnage des Gardiens de la Galaxie qui sort vraiment du lot, parce qu'en même temps c'est le personnage principal des trucs. Excellent. Chris Pratt est excellent dans son rôle, il est hilarant. Et en général, les Gardiens de la Galaxie sont hilarants, hein, mais... Star-Lord sort du lot. Voilou. Nick Fury, ça va dans Cool aussi. L'affect, j'ai pas d'affect particulier avec lui, donc je ne le mets pas dans très bon. Mais il a tellement d'importance dans l'histoire que Cool, je ne peux pas le mettre autre part que dans Cool. Rocket, c'est pareil, c'est dans Cool. C'est comme tous les gardiens, c'est dans Cool. Alors je vais les mettre côte à côte, les gardiens. Il y a tous les gardiens dans Cool, sauf Quill qui sort du lot. Mais voilà, c'est normal. C'est les Gardiens de la Galaxie, c'est une entité. C'est génial. Rocket est génial aussi. Le duo avec Groot est très bon. Et Rocket, le personnage de Rocket est très cool aussi. Ok. Ça, je vais pas me faire des amis, je vais le mettre dans très bon. Hawkeye est un très bon personnage. Je me répète, mais... Pilier des Avengers. Il a pas beaucoup de pouvoir, certes, mais... Il reste important dans l'histoire. C'est dommage qu'on l'ait pas vu dans Infinity War. Mais au moins on l'a revu dans Endgame, c'est ça qui est bien.
Et que voulais-je dire encore? Que voulais-je dire? Oui, bah, j'utilise un arc à flèche, qui est mon arme préférée. Donc je pense que... Voilà, oui, donc voilà, ça va faire débat, ok, très bon. Il y a l'affect qui joue aussi, il y a évidemment beaucoup l'affect qui joue. Et oui, quand tu vois que ok est au-dessus de, par exemple, Fury ou Vision, je sais que ça peut faire mal, mais voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à donner vos avis, hein. Je fais ça pour que vous donniez vos avis aussi. Le faucon, je l'aime pas énormément, donc ça va dans sa passe. Ça va dans sa passe. Mais je peux pas le mettre plus haut. Je l'aime pas beaucoup. Et ça me fait très chier la fin d'Endgame. Je vous avoue, ça me fait extrêmement chier la fin d'Endgame. Je voulais plutôt voir Monsieur Bucky Barnes en Captain America, mais bon, voilà. Ah, alors Black Panther, T'Challa, ça va dans cool. Peut-être, est-ce que ça peut passer dans très bon? Je sais pas. Le film Black Panther lui-même est très cool. Un des meilleurs films du MCU, dans mon top 10 en tout cas. Mais je ne peux pas... Je sais pas si... Non, je vais le laisser dans cool. Mais... Ok, pas de souci. A plus Joker. Je vais le mettre dans cool, mais comme Ant-Man, il est à la limite du très bon. Pepper Potts. C'est pas faux. Allez. Ouais, allez, on va le mettre dans très bon. C'est vrai que quand tu penses à son développement, la mort de son père, etc., il est beaucoup plus développé que Black Panther, parce que Black Panther, on a eu une sorte d'origin story, tandis que Spider-Man, on a directement été plongé dedans. Là-dessus, je te rejoins. Je suis d'accord. Pepper... Perso, je la mettrais dans Osef. Elle me marque pas du tout. Pas du tout. Dis-moi ce que t'en penses, hein, mais moi, Pepper, c'est pas ma came du tout. Je regarde un peu les persos pour voir ce que je peux... En fait, Ouais, d'accord, je suis d'accord. Osef. Attends, je vais vite fait mettre les personnages que j'ai pas forcément pu côtoyer, parce qu'il y a des films que j'ai pas vus. Par exemple, l'Abomination, j'en ai pas vu assez. Whiplash, j'en ai pas vu assez. C'est qui? Je ne sais même plus qui c'est. Ah si, c'est un des gardes du corps de Thor dans Thor Ragnarok. Ok, je vois qui c'est. Elle par contre, je sais pas du tout qui c'est. Sinon, c'est qui lui? Après j'en ai peut-être oublié, hein. Je les ai peut-être oubliés. Mais à peu près quand je vois tout ce qui reste, j'ai une idée de qui c'est. Sauf ces deux-là, c'est qui? Voilà, voilà. Je suis honnête avec vous, il y a 2-3 films que j'ai pas vus. Donc je les mets directement dans j'en ai pas vu assez, parce que j'en ai juste pas vu assez. Du coup ça épure déjà pas mal la tier list. Attends, c'est qui celui-là? Attends, c'est qui celui-là? Il me dit un truc, il me dit un truc, mais je sais. Il me dit un truc, mais je sais plus. En même temps, il y a tellement de personnages dans la MCU que même si t'as tout vu, mais
Allez, fixons le bot ensemble parce que là, ça commence à me... Hein, ça commence à me... Hein. Spam protection... Disable. Disable. Disable, disable. Il y a peut-être que les full caps que ça va ban automatiquement. Ça, ok, y a pas de souci. Voilà, j'ai réglé. Normalement, après, tu pourras revenir tranquillement, Joker. Désolé, hein, je débute un peu, je sais pas trop comment le configurer. Et ben, honnêtement, Ant-Man 1, je le trouvais très bon. Ant-Man, j'aime... Les Ant-Man sont très peu aimés, mais je les trouve très bons. Après, c'est mon style de film. Ronan, l'accusateur. Mettre dans mouais. Parce que comme menace, c'est pas ouf. C'est pas ouf comme menace. C'est pas ouf comme menace, mais... Ouais. Non, pas ouf comme menace. Je l'aime pas forcément, donc... Ouais. Bon, par contre... Allez, hop, ça c'est fait, ça c'est fait. Ça c'est fait, allez-y, allez-y. Déchaînement de haine, déchaînement de haine. Mais c'est vrai que le voir dans plus jeune dans Captain Marvel, c'est cool, mais... Allez, ouais, non, je peux le mettre dans Allez, ça passe. Je peux le mettre dans Allez, ça passe, mais... Bon, Scarlet Witch, je la mets dans God Tier. Je la mets dans God Tier. Évidemment, il y a énormément d'affect dedans parce que c'est mon personnage préféré du MCU. Donc là, évidemment, c'est pas, la place n'est pas discutable. Autant les autres, leur place est discutable, mais la place de Scarlet Witch n'est pas discutable du tout. Avec moi, c'est mon personnage préféré du MCU. Un des personnages les plus puissants du MCU. Un des personnages qui a une évolution plutôt cool. Et j'aimerais beaucoup voir ce qu'ils vont donner avec la série WandaVision. Alors, Shuri. En tant que telle, elle est cool, elle est marrante. Après, niveau importance, c'est pas la joie. Niveau importance, c'est pas la joie. Allez, je vais la mettre dans cool. Quoique, ça peut faire mal de la mettre au-dessus de Hulk. Ça me fait mal de la mettre au-dessus de Hulk quand même. Hein. Toujours la laisser là en attendant. Non mais lui y a pas photo. Les caméos de Stan Lee, même si... En fait, les cas Stan Lee, c'est un cas à part parce qu'il fait beaucoup de caméos. C'est pas des personnages à part entière, donc... Mais le fait que ce soit Stan Lee, le fait que c'est à quasi chaque film, je dois le mettre dans God Tier. Ouais, il est hyper sous-coté le perso Scarlet Witch. Après, oui, non, je suis pas hyper d'accord avec Red Skull. Red Skull, je suis... Aussi, Red Skull est sous-coté. Mais je l'ai mis dans Allez, ça passe parce que justement, j'en ai pas vu assez. J'en ai pas vu assez de Red Skull. Et malgré ces... Allez, non, je peux mettre Red Skull dans cool. Grâce à Endgame et Infinity War, je peux le mettre dans cool. Mais j'aimerais en voir plus, qu'il ait une plus grosse importance. Alors, Doctor Strange, mais Doctor Strange, ça va dans très bon. Doctor Strange, le charisme déjà de Benedict Cumberbatch, déjà ça se pose là. Le personnage est cool, le personnage est hyper puissant. Et il est aussi très intéressant.
Ouais, les caméos de Stan Lee sont principalement drôles. C'est un cas à part, mais ça va dans God Tier évidemment. Des réserves sur le placement de Strange? Perso, je l'aime beaucoup Strange, donc... Alors, ensuite, Loki. Ouais, Strange est... En vrai, j'aimerais bien voir un duel entre Scarlet Witch et Doctor Strange. Je pense que c'est deux des personnages les plus puissants avec Thor aussi. Loki, j'hésite. Loki, j'hésite clairement. J'hésite entre très bon et God Tier. Parce que Loki, c'est quand même un personnage hyper populaire, hyper charismatique. Mais le souci, c'est que je ne le préfère pas à Thor, donc je vais le mettre dans très bon. L'univers de Strange est très spécial, effectivement. L'univers de Strange est très 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 spécial. Ça me... Il faut y adhérer. Il faut y adhérer. Je comprends. Je comprends que ça puisse pas être évident pour tout le monde. Ouais, voilà, aussi. D'accord, yes, merci les publics. Ah, War Machine, Roddy. Roddy, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Roddy. En tant que Roddy normal, je le trouve très drôle. En tant que War Machine, c'est un peu moins ça. Mais Roddy, ça a sa place dans Cool. Et je vais monter Hulk. Je vais monter Hulk parce qu'à chaque fois, ça me fume de mettre des personnages au-dessus. Par exemple, Shuri au-dessus de Hulk, c'est pas... Non, c'est pas... Ah, c'est reparti. Non, Shuri au-dessus de Hulk, c'est pas possible. Ouais, voilà, depuis son face turn, on l'a moins vu. Alors, Thomas Osham a annoncé le grand maître, merde. Le grand maître, on en a pas vu assez. On en a pas vu assez. Donc je vais le mettre dans ouais. Ok, c'est elle qui donne ses pouvoirs à Strange, mais... Dans le parcours de Strange, elle a une importance, mais le reste, je suis pas fan. Le reste, je suis pas fan du tout. Loki... Loki... Tony Stark... Si je suis mon cœur, je le mets dans très bon parce que je suis pas le plus gros fan de Tony Stark. Mais si j'écoute aussi l'aura qu'il a apporté au truc, l'importance qu'il a dans tous les films, c'est God Tier. Non, c'est God Tier. Pourtant, il est même pas dans mon top 10, hein, mais c'est God Tier. C'est l'aura du MCU en fait. Ultron, on va pas être d'accord. Ultron, ça va dans cool. Si je mettais mon niveau affect... Si je mettais mon niveau affect, je l'aurais mis plus haut. J'aurais mis au moins dans très bon. Mais, parce que Ultron, j'adore le personnage d'Ultron. Mais il est tellement mal exploité. Il est tellement mal exploité dans Avengers Age of Ultron. Age of Ultron, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles le fait que Age of Ultron soit mon Avengers préféré. C'est non seulement la découverte de Scarlet Witch et de Quicksilver, mais aussi le fait Ultron est excellent dans ce film. Ultron justement, si, il est très cool. Mais tellement sous-coté. Mais il est tellement sous-coté. Ils auraient tellement pu faire mieux.
Et c'est ça le souci. C'est qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Ils auraient pu faire beaucoup mieux avec Ultron. Et je suis très déçu. Honnêtement, j'espère qu'il va revenir. J'espère qu'il y a un moment, il va y avoir une couille et que Ultron va revenir et qu'on va enfin l'exploiter à sa juste valeur. Parce que je lis Ultron, oh là là, poubelle. Je suis pas d'accord, poubelle. Mais ils auraient pu faire beaucoup mieux et je vais le passer dans Allez, ça passe. Parce qu'ils auraient pu faire mieux. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Rejoker. Alors normalement, j'ai réglé tous les problèmes de chat. Bon, je commence vraiment à avoir la dalle. Et bon, on va devoir faire ça en une demi-heure, vous êtes au courant. Bon, ça va être chaud de faire ça en une demi-heure. Hein. Michael Keaton en tant que vautour, c'était cool. Le vautour est un des... Bah parce que t'avais mis fight.tv, il a pris ça pour un lien. Donc, j'ai pas compris. Ben voilà. Le vautour est le point fort de Spider-Man Homecoming. C'est le plus gros point fort de ce Spider-Man. Une vraie surprise, ce vautour. Une vraie surprise, une vraie bonne surprise. J'ai beaucoup apprécié, personnellement, ce vautour. Pas bon. Ensuite, Hope Van Dyne, donc la guêpe. Allez, ça passe. Allez, ça passe. On s'en fout un peu, en fait. Ouais, non, elle est quand même au-dessus du grand maître. Elle est au-dessus d'Mbaku, quand même. Elle est au-dessus d'Mbaku. Bien sûr que j'ai vu Avengers Endgame. Au cinéma, en 4DX, c'était génial. J'ai renversé mon paquet d'M&M's, ça, en plein milieu. Tu vois, il y a un moment où il y a une scène de blanc. En fait, la 4DX, c'est les sièges bougent. Et j'ai renversé mon paquet d'M&M's dans un moment de blanc, ce qui a fait que ça a fait un énorme... Dans toute la salle, il y a tout le monde qui a éclaté de rire. Et moi, j'étais juste hyper gêné. J'avais juste peur que le fait que les sièges bougent, ça écrase tous les M&M's. Pour revenir sur la guêpe, ça passe. Ça passe. Pas exploité du tout. J'attends de voir plus, en fait. J'attends de voir plus. C'est qui, ça? C'est qui, ça? C'est Wong? C'est Wong. Attends 30 secondes. Voilà, désolé de la petite interruption. Non. Je stream sur OBS. Mais j'ai pire comme anecdote. J'étais allé voir le film Ready Player One. Très bon film d'ailleurs. Pour moi. J'étais allé voir le film Ready Player One. Et j'étais avec un groupe de potes. On devait aller faire un laser game. Et j'avais pris un litre de coca en gobelet. Et avant que le film commence, il y a mon pote qui avait pris une glace. Il voulait la manger, sauf qu'il l'a fait tomber. Ça a renversé mon verre de coca. Et du coup, t'avais une rivière, parce qu'en plus on était tout au-dessus. Hein. Il y a eu une rivière de coca qui coulait sur toutes les rangées. Heureusement, on était les seuls dans la salle. Mais c'était horrible. C'était horrible. Alors, Yondu, je vais le mettre dans cool. Parce que Yondu,
C'est un peu comme Lucky. C'est au départ un antagoniste, puis un protagoniste. Très cool. J'ai beaucoup aimé son évolution. Et c'est la seule mort actuelle du MCU qui m'a fait verser ma petite larme. J'étais vraiment vraiment mal à la mort de Yondu. Donc, je pourrais même le mettre dans... Non, peut-être pas dans très bon. Mais au moins au même niveau que les gardiens, évidemment. Au même niveau que les gardiens. C'est un tout, quoi. Elle, Osef. Osef. Je sais même plus son nom. C'est l'une des méchantes secondaires des Gardiens de la Galaxie 2. Osef total. C'est le Osef total. Alors lui, si je me souviens bien, c'est le garde du corps de Thor dans Thor Ragnarok. Osef aussi. On le voit 30 secondes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ouais, ça va peut-être pouvoir se faire en une demi-heure. God tier la meuf en or. Non, mais clairement pas. Cette expression faciale vide de sens, elle fait rien dans ce film. Elle fait rien. Oui, bah, oui, Adam Warlock, mais... Mais voilà, quoi. Surtour, le peu qu'on le voit, c'est cool. Mais après, surtout au-dessus de Cla... Ouais, non. Non, en vrai, surtour, c'est cool. À la limite du ça passe, mais ça reste cool. Ça reste cool. Oh. J'ai un problème avec les noms dans le film Ant-Man, mais c'est son acolyte, et il est hilarant. Il est hilarant, donc je vais le mettre dans cool. Après toi, du coup, Blanca, tu n'as pas vu Ant-Man, donc c'est normal que tu ne saches pas qui c'est. Mais c'est le meilleur ami d'Ant-Man, et il ne raconte que des conneries pendant tout le film. Donc moi je le mets dans cool. Après toi du coup tu ne saurais pas avoir d'avis tranché dessus, ce qui est logique. Le personnage interprété par Jude Law dans Captain Marvel, j'ai oublié son nom. C'est bien ça, je retiens le nom de l'acteur mais je retiens pas le nom. En général j'ai bien kiffé Captain Marvel mais... je sais pas, les personnages sont pas hyper... ouf. Donc je vais le laisser dans... Non, je vais le mettre dans Mouais. Mouais, ça me semble bon. Mouais à côté de Captain Marvel. Le film de Captain Marvel est cool. Mais les personnages, j'ai pas kiffé. Ah bon? On le revoit plus tard? Je sais que lui, il est dans Captain Marvel et on le revoit dans Les Gardiens. Mais lui, je suis pas sûr. Lui, je suis pas sûr. Après, peut-être qu'on le reverra plus tard, évidemment. Mais pour le moment, je suis pas sûr. Je peux le mettre dans sa passe. Parce que j'hésite entre les deux, mais y a que les modos qui peuvent le faire. Y a que les modos qui peuvent le faire, Joker. Ça c'est moi qui ai configuré, j'ai fait qu'il y a que les modos qui peuvent le faire, ou moi, quoi. On le revoit dans Les Gardiens. Ah bon? Ah bon? Bah, faudrait que en plus, j'ai vu Les Gardiens de la Galaxie 3 fois. Mais en plus, Joker, si tu fais ça alors que le lien est mort... j'ai oublié son nom, mais je vois qui c'est. Je le trouve pas ouf. Je le trouve pas ouf. Ouais, il y a beaucoup de posters. Et t'as pas vu, parce que là, en fait, là, il y a les posters, mais devant moi, il y a mes montagnes de pop. Du coup, je l'ai mis où? Ouais, je l'ai mis dans mon... À la limite, je peux le mettre dans sa passe grâce à Captain America Winter Soldier. Mais...
On va le laisser en mouais pour le moment. J'attends vos retours pour voir si je le passe en... Si je le passe en ça passe. Bah écoute, j'irai vérifier ça alors si on le revoit. Je regarde un peu qui reste. Hein. Bon, Mysterio, on va pas être d'accord non plus. Très bon. Mysterio, très bon. Mysterio, très bon. Ces affaires de... Après oui, le twist, on voit venir le twist à mort dans Spider-Man, oui, si, Far From Home. Mais le mind game qu'il fait, les illusions qu'il fait, même si au final il n'a aucun pouvoir, justement c'est ça qui est cool. Mais les illusions, etc., je trouve le personnage très cool. J'ai vraiment envie de le revoir plus tard. Même s'il est censé être mort, j'aimerais vraiment le revoir plus tard. Mais on verra, on verra, mais Mysterio, c'est un petit coup de cœur pour moi. Mysterio, petit coup de cœur. Alors, interprété par Robert Redford, mais j'ai oublié le nom du personnage, mais bordel. Ouais, le heel turn est hyper bien développé, mais on le voit venir. On le voit venir, clairement. Mais la manière dont c'est fait est très bien amenée. Alors lui, je vais le mettre dans sa passe parce que c'est un bon méchant. C'est un bon méchant de Winter Soldier. Mais... Allez, il est quand même hyper important. Il est quand même... Avec Spotify Premium, il est quand même hyper important dans l'histoire. Je le monte. Mais pareil, Mysterio. Non, je vais le laisser dans Allez, ça passe. Ouais, voilà. Mais merci pour le nom, parce que j'avais oublié. Pierce, oui, voilà, Pierce. Ouais, bah c'est pour ça, je le mets dans sa passe. Je le mets dans sa passe. Odin. Après, oui, Thor 1, Thor 2, j'ai pas énormément de souvenirs. Et les seules fois où je le vois dans Thor Ragnarok, c'est il meurt. Je vais mettre dans pas vu assez. Je vais mettre dans pas vu assez. Je me souviens plus assez. Je me souviens plus. Ah, ouais, allez, ça passe, toi. Non, je suis pas fan d'elle. Je suis pas fan d'elle. On s'en fout un peu au final. On s'en fout un peu d'elle. Mais, enfin, je peux pas la mettre dans Osef. Je peux la... Mouais. Allez, non, mouais. Ça passe pas. Non, ça passe pas. Mouais. Mais le souci, c'est que j'ai pas beaucoup de souvenirs, moi, d'Odin. Allez, je vais le mettre dans ça passe. Alors lui, c'est le méchant d'Iron Man 1. Le premier méchant du MCU. Il était pas ouf hein, quand on y pense. Hein. Il était pas ouf. Il était pas ouf. Mais bien évidemment que les MLM c'est la vie. Par contre, je crève la dalle. Ouais, non. Le premier méchant, il était pas ouf quand même. Hein. Bon, je vais le mettre dans moi. Par contre, Taserface, mon dieu. Mais les pardonnez que je me suis... Après, si je juge que là-dessus, je le mettrai là, hein. Je le mettrai dans cool. Mais le reste du personnage, à part se foutre de sa gueule, on s'en fout. Donc, allez, ça passe. Ça passe, quoi. Tu parles du... Quand tu dis que tu l'as pas aimé du tout, tu parles du méchant d'Iron Man 1 ou de Taserface? Parce que si c'est le méchant d'Iron Man 1, je suis d'accord. Si c'est le méchant de... Si c'est Taserface, je suis un peu moins... Non. J'avoue, Taserface a zéro crédibilité aussi. Mais il est conçu pour avoir zéro crédibilité. Donc... Bon, par contre, Malekith, c'est de la merde. Malekith, c'est de la merde.
Malekith, c'est horrible. Je vais le mettre dans Osef parce que c'est tellement horrible. C'est tellement horrible, Malekith. Le baron Zemo de Civil War, je vais le mettre dans cool. Ouais, voilà, ça passe. Taserface, il est là, il est là, il remplit son rôle, ça passe. Baron Zemo, je vais le mettre dans cool parce que je trouve qu'il arrive bien à manipuler les Avengers dans Civil War. C'est pas non plus un gros méchant marquant, mais je le trouve assez bien développé, je le trouve cool. On a quoi? On a quoi? Oh, plus de 20 minutes. Ça passe. 883 chaînes, mais waouh. Et il y a la mienne dedans, c'est ça qui est bien. Alors Ghost, très sous-exploité. Très sous-exploité Ghost. Pareil pour... attendez... Parce que j'ai vu qu'il était là. Bah, il est où? Ouais, c'est comme celui qui l'aide. C'est comme celui qui l'aide, j'ai oublié son nom, mais Ghost est très sous-exploité dans Ant-Man 2. Elle est vraiment mise au second plan. Dormammu, ça va dans moi aussi, parce que Dormammu, on le vend comme une énorme menace, comme celui qui va juste détruire la Terre, et au final, Doctor Strange le bat en faisant des remontées dans le temps. Dormammu est une grosse déception. La scène avec Dormammu, I've come to bargain, est excellente, hein, mais en soi, l'histoire est nulle. Ah, Ghost, le costume est génial, hein, mais en tant que personnage, il est totalement sous-exploité. C'est dommage. C'est quoi ça? Alors, Janet Van Dyne, la femme de Hank Pym, on s'en fout un peu en fait. On s'en fout un peu. C'est dommage parce que c'est le plot principal d'Ant-Man 2, d'aller la rechercher, mais au final, on s'en fout. Et dans la post-crédit, elle meurt comme une merde. Exactement. Dormammu, on le vend tout le film, et voilà, et on a ça. On a une scène extrêmement drôle, hein. Moi personnellement, j'ai passé un très bon moment devant la scène, mais on a que ça, alors que c'est une déception pour moi. C'est une déception pour moi. Alors, j'ai oublié son nom, mais ça va dans moi, hein. Pas très marquant. Un peu comme Pierce, hein. Enfin, c'est un des bras droits de Pierce, avec Crossbones qui va aller dans sa passe. Parce qu'il a plus d'importance, il a plus de charisme aussi. Parce que ce qui est bien, c'est que contrairement à lui, Robert Redford a du charisme, Crossbones a du charisme. Lui, par contre, j'ai l'impression que c'est le Paki du coin qui va me vendre une fleur. Donc, voilà. Voilà, il a pas de charisme, c'est tout. Ah, lui, ça passe. Allez, ça passe. Ouais, Crossbones, il est... En vrai, ouais, je pourrais le mettre dans cool, Crossbones, quand je vois ce que j'ai mis en cool aussi. Ouais, Crossbones, il est cool. Crossbones, il est cool. Il est charismatique, enfin, voilà. Lui, par contre, il va rester dans sa passe. Quelle tête que j'ai fait. Je fais des têtes tout le temps, c'est normal, c'est la mienne. Crossbones. J'essaie un truc. Non, Crossbones, on va le faire, quel con. Non, lui, ça va dans sa passe. Il est plus pour l'importance qu'il a, quoi. Pour l'énorme plot twist de la fin de Spider-Man.
Alors, Thaddeus Thunderball Ross, je vais le mettre dans... Ouais, il fout juste un peu la merde. Mais on le voit pas énormément. On l'a pas vu beaucoup. On l'a pas vu beaucoup. J'espère que ça changera dans le futur parce qu'il y a du potentiel dans Thaddeus Ross. Bah, j'aime bien tous les genres de films. J'aime bien tous les genres de films, à part peut-être les films d'horreur. Le méchant d'Ant-Man 2, d'Ant-Man 1, Osef, il est nul, il est nul. Il est nul. Désolé, hein, il est nul. Alors, le principal antagoniste d'Iron Man 3, je vais le mettre dans sa passe parce que la révélation, le plot twist, etc., je trouvais que c'était une bonne idée, personnellement. Et puis, il a quand même une petite gueule, ce méchant. Donc ça passe. La fille de Scott, on s'en fout. On s'en fout, malheureusement. Pour le moment, on s'en fout de Cassie. Pourquoi il y a le chien des Gardiens de la Galaxie? On s'en fout. On s'en fout. C'est comme Howard. Howard le canard, c'est dommage, je vais le mettre dans Osef, mais on le voit 3 fois. On le voit 3 fois, 30 secondes. Qu'est-ce que tu veux qu'on ait quelque chose à foutre? Cassilius. Ah, Cassilius, c'est pas très bon, hein. Cassilius, c'est pas très bon. Désolé, Cassilius, c'est pas génial, hein. Cassilius, ça va dans moi, hein. Quoique, est-ce que je le mets au même niveau que Dormammu, quoi? Ouais, non, si, je le mets au même niveau que Dormammu. Cassilius, c'est pas... Non, Cassilius, c'est pas très... C'est pas ouf. C'est pas ouf. À vous de me dire, hein, mais c'est pas ouf. Okoye. Okoye, fidèle servant de... Ouais, mais si je commence à mettre ça dans God Tier... Après, oui, le camo est hyper cool, mais... Okoye, je l'aime pas beaucoup. Mais il y a des interactions sympas. Donc je vais mettre dans sa passe. Le personnage en tant que tel passe. Mais j'ai pas assez d'affection pour le mettre plus haut. Mais je comprendrais qu'on puisse au moins la mettre dans cool. Mais c'est pas mon truc. Alors Agent 13, à part se faire pécho par Captain America, Osef. Désolé pour Civil War et pour le meilleur film du MCU selon toi, mais Agent 13 c'est pas. Ouais, j'ai vu ça, ouais, pour Beast. Ned Leeds de Spider-Man. Je vais le mettre dans cool parce qu'il est drôle, je l'aime encore bien. Il est drôle, je l'aime encore bien, mais... Bon, j'ai plus que 10 minutes et je dois encore faire ça. On va accélérer le pas. De toute façon, je sens que la fin, ça va aller très vite. La fin, ça va aller très vite. J'ai déjà mes petites idées en tête de où je vais les mettre. Heimdall, ça va dans cool. Heimdall, c'est le personnage cool par excellence. Il est hyper charismatique, il a de la présence, il a de l'importance. Heimdall, je le vois nulle part d'autre. Ouais, Ned il est cool. Heimdall, je vois pas autre part que dans cool. Peut-être même dans très bon. Mais Heimdall, c'est du charisme à l'état pur. Par contre, MJ, je suis plus
plus... Ouais, mais je peux pas la mettre au niveau de Koye. Ouais. Bah oui, depuis que Disney Plus est là, hein, tout a changé. Bon, je vais mettre MJ dans sa passe et je vais mettre Koye dans Mouais. Ouais, sa mort, elle est pas mal, mais elle est mais elle est dommageable quand même. Jane Foster, j'ai pas vu assez. Enfin, je m'en souviens pas. Et sinon, c'est dans Osef. Donc, soit on la met dans pas vu assez. Ouais, MJ est au-dessus de Koye, clairement. Soit je la mets dans pas vu assez parce que je me souviens pas vraiment de trucs. Soit je le mets dans Osef. Parce que je suis pas fan de Jane Foster du tout. C'est pour ça que le Thor Love and Thunder me hype, mais pas trop non plus parce que Okoye. Parce que Jane Foster en Thor, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je vais la mettre dans Osef. Ça m'intéresse pas. Alors Peter Dinklage, le forgeron. On le voit 30 secondes, on le voit, enfin non, on le voit pas beaucoup, mais après Dinklage c'est du charisme. Mais je peux pas mettre autre part que dans Mouais, on le voit pas assez du tout. On le voit pas assez du tout. C'est bien dommage. Je ferai le Dark Order après. Hein. Tente, mais. Elle est dans Endgame, Jane Foster? Enfin, si. La seule chose que je me souviens de Jane Foster dans Endgame, c'est quand Thor en parle sur un écran. Tante May, on s'en fout en fait. Tante May, clairement, on s'en fout. C'est dommage, hein, mais on s'en fout de Tante May. Enfin, ça dépend en quel sens, hein, mais sinon on s'en fout. Non, le karaoké, on verra ça une autre fois. Mais oui, j'en referai, hein, mais aujourd'hui, pas aujourd'hui. Alors, on va faire le Dark Order maintenant. Alors, je vais commencer avec Corvus Glaive, que je trouve cool. Corvus Glaive, c'est pour moi le meilleur membre du Dark Order, le plus stylé. Après, ils sont tous laids, hein, mais le plus stylé. Celui qui a l'arme, la meilleure arme, c'est ma seule figurine pop du Dark Order d'ailleurs. Ou du Black Order, je sais plus si c'est Dark ou Black. Lui, je ne sais plus son nom, je vais le mettre dans... Mouais. Parce qu'il parle pas. C'est juste la grosse masse de muscles, quoi. On s'en fout un peu. Oui, si, c'est vrai. Si, c'est vrai, oui, quand Thor va à Asgard, j'avais oublié. Ebony Maw, perso, je l'aime pas, mais c'est le plus important du Dark Order. Donc je vais le mettre dans sa passe. Et elle, je vais le mettre dans sa passe aussi. Je sais pas, je trouve qu'elle a une prestance, un charisme, elle est cool. Mais pas assez pour aller dans le cool, en fait. Ah oui, mais bon, ça c'était à prévoir, Joker, désolé. Hein. En même temps, je fais une tier list énorme sur le MCU, c'est logique. Et puis écoute, de toute façon, allez, dans 2 jours, t'auras oublié. Dans 2 jours, t'auras oublié. Le perso de Stallone dans Guardians of the Galaxy 2, je vais le mettre dans Mouais parce que dans le fond, on s'en fout. Dans le fond, on s'en fout un peu de ce personnage de Stallone. C'est dommage, parce qu'il est très secondaire, il est pas assez développé. Mais non. Non, t'as pas t'as pas un cerveau de poisson rouge, mais... Essaye d'oublier, quoi. Ouais, malheureusement, le perso de Stallone n'est pas assez développé. Puis, par contre, je vais faire d'une pierre 4 coups. Poum pam pom pom. Pom pam pom 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 pom.
Voilà. Fini. Bon, bah c'était faisable en fait. Du coup, j'explique. La femme de Black Panther, enfin la copine de Black Panther, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Mais on s'en fout. On s'en fout totalement. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aucune importance dans l'histoire. Enfin si, l'importance c'est que T'Challa veut la reconquérir. C'est pas bon du tout. Le Shocker, c'est encore pire. Le Shocker, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on s'en fout du Shocker? Il fait rien dans ce film, il fait rien le Shocker. C'est dommage. Ouais, c'est Howard the Duck. Et encore, allez, je vais le monter. Pour le caméo, on va le mettre dans sa passe. Bon, je vais peut-être même le mettre dans cool. C'est bien parce que le caméo est cool. Flash Thompson, mais il sert pas à grand chose à part faire le bully. Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? C'est dommage. J'en veux plus de Flash Thompson, j'en veux plus. Et le méchant d'Ant-Man 2, dont j'ai oublié le nom, c'est triste à dire, j'ai oublié le nom. Osef, on s'en fout. Je ne me souviens même pas de ce qu'il fait. C'est même pas la trame principale d'Ant-Man 2. Ant-Man 2, la trame principale, c'est d'aller rechercher Janet Van Dyne. C'est pas la trame principale. Voilà. Et on a fini la tier list. Et il va être midi. Donc c'est parfait, on va passer vite fait en revue. En God tier, on a Scarlet Witch, Thanos, Bucky, Black Widow, Killmonger, Stanley et Tony Stark. En très bon, on a Spidey, Captain, Ella, Thor, Loki, Star-Lord, Hawkeye, Black Panther, Doctor Strange et Mysterio. En cool, on a Ant-Man, Valkyrie, Mantis, Drax, Gamora, Rocket, Groot, adulte. Groot, adulte, oui. Putain, j'ai oublié son nom. Yondu, Bruce Banner, Quicksilver, le grand maître, Korg, je ne sais pas son nom mais il est cool, Nick Fury, Shuri, Crâne Rouge, Rhodey, Hulk, le faucon, le vautour, ça reste un animal donc, Surtour, le pote d'Ant-Man, le baron Zemo, Crossbones, Ned Leeds, Heimdall, Corvus Glaive ainsi que Howard le Duck, le canard. Dans sa passe, on a Vision, on a Ulysse Claw, on a Baby Groot, on a Coulson, on a Ego, on a Happy Hogan, on a Faucon, on a Ronan, on a Ultron, on a Ebonimo, on a MJ, on a le méchant d'Iron Man 3, on a l'envahisseur dont j'ai oublié le nom, on a Taserface, on a Odin, on a Pierce, on a Jude Law, que je ne sais plus son nom dans le film, on a Hope et on a la fille du Dark Order. Du rétro, c'est-à-dire du rétro gaming. Bah écoute, je vais peut-être faire quelques jeux GBA. Je vais peut-être faire quelques jeux Game Boy Advance, pourquoi pas. Alors, en mouais, on a Hank Pym, M'Baku, Captain Marvel, Nebula, Howard Stark, Grootado, le grand maître, Wang, le méchant allemand, Okoye, Thunderbolt, Ross... Tetel, comment il s'appelle? Je ne sais plus son nom, mais il est pas bien. Cassilius, Dormammu, Ghost et son pote, le méchant Iron Man 1, j'ai oublié son nom. Le forgeron, je ne sais pas son nom non plus. Le personnage de Stallone, et ben putain, j'oublie plein de noms. En Osef, on a le collectionneur, on a Goose, le Flerken, on a lui, on s'en bat les couilles, on a Pepper, on a la femme Norée, on a le garde du corps de Thor, on a Malekith, on a Janet Van Dyne, on a le méchant de Ant-Man 1, on a le méchant de Ant-Man 2, on a Flash Thompson, on a le Shocker, on a la meuf de Black Panther, on a Tante May, on a Jane, on a l'agent 13, on a un chien, et on a la fille d'Ant-Man. Dans Pas vu assez, ben on a le mandarin, l'abomination, Whiplash et Agent Carter, et le reste je connais pas leur nom. On a Seki, c'est qui? J'ai même pas vu l'épisode 1. Je monte Captain God Tier. En vrai, ouais. Je vais faire pareil avec Thor. C'est quand même les trois piliers. C'est quand même les trois piliers du MCU.
Mais c'est pas dans mon top 10, hein, mais quand on parle en termes de piliers, c'est dans mes 3 piliers. D'ailleurs, en parlant de top 10, je sais on va arrêter, on va finir pour ce live. C'était fort sympa, merci à vous. Mais du coup, si vous voulez mon avis en général sur le MCU et sur mes 10 personnages préférés du MCU, ce sera sur ma chaîne YouTube que je viens de mettre dans les commentaires. Donc ma chaîne YouTube c'est ça, et je vais même vous envoyer le lien du top 10 directement, ce sera plus simple pour ceux que ça n'intéresse que ça du coup. Il date un peu, je l'ai fait en juillet. Je le cherche les enfants, il est là. Partager. Ouais, le Discord, mais du coup je saurais pas mettre le lien ici. Voilà pour la vidéo des top 10 sur mes personnages préférés du MCU. Vous les retrouverez là-dedans, quoi. Voilà donc, et du coup, je vais aussi vous filer mon Twitter, ma page Facebook, pour vous tenir informé des informations, et du coup, le Discord, mais le souci, c'est que le Discord, il marche plus, enfin, il marche, mais visiblement, il faut que je change l'invite. Donc je vais aller faire ça dès que j'ai coupé le live. Voilà. C'est pour vous. Toutes les infos sont dans le chat. Allez checker si vous le voulez bien. Du coup, moi, je vais m'arrêter ici. Un raid à 3, ça ne sert à rien. 4 spectateurs en moyenne. Ça passe. C'est cool, ça me fait plaisir. Si j'ai au moins 2-3 personnes avec qui parler, ça me fait toujours plaisir, moi. Du coup, les enfants, je vais vous dire à la prochaine, parce qu'on va s'arrêter ici. J'espère que ce petit live vous aura plu. Moi, en tout cas, j'ai passé un bon petit moment. J'espère que vous aussi. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures. Et n'oubliez pas d'aller vous abonner à ma chaîne YouTube et de me follow sur Twitch, de me follow sur Twitter, de rejoindre mon Discord, d'aller voir ma page Facebook, pourquoi pas. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Tchuss tout le monde. Les crânes de Feng, c'est parti.